Bonsoir donc et bienvenue à tous dans les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval. Magnifiques installations universitaires au cœur de la vieille ville de Québec où flotte indéniablement l'esprit du lieu, mais un esprit du lieu qui se mélange au mystère de l'Orient, l'Orient ancien, ou encore aux vieilles civilisations néolithiques. Il n'y avait pas de lieu plus approprié pour procéder à la remise de la médaille Luc Lacourcière. Et merci au CELAT, et tout particulièrement à sa nouvelle directrice, donc Mme Francine Saillant, qui m'invite à prononcer quelques mots à l'occasion de cet important événement. Si le CELAT et la Faculté des Lettres ont une longue habitude de vie commune, vieille de plus de 30 ans, c'est bien grâce à l'action de Luc Lacourcière, qui fut professeur dans les départements d'histoire et des littératures. Autour de sa mémoire, nous sommes au cœur de notre mission scientifique et sociale, entre recherche et formation, cela dans un contexte où il est toujours nécessaire de rappeler l'importance d'une présence forte des disciplines humanistes dans notre société. Si je ne me trompe pas, la médaille sera aujourd'hui remise pour la 20e fois. Et au vu de la qualité des ouvrages qui ont été primés depuis l'année inaugurale 1978, elle a acquis un indéniable rayonnement qui souligne la qualité et la variété des études ethnologiques francophones nord-américaines. Cette année, la remise de la médaille Luc Lacourcière revêt une dimension particulière. Voilà 20 ans que ce chercheur éminent est décédé, en 1989. Il avait pris sa retraite de l'université en 1978. On sait ce que l'université Laval lui doit, tant ses travaux en ethnologie, sur le folklore, sur la littérature québécoise ont été fondateurs. Les chercheurs du CELAT savent aussi ce qu'ils lui doivent. En 1944, Lacourcière avait fondé à l'Université Laval la chaire des archives du folklore. En 1975, le chercheur et son équipe transformèrent cette structure en centre qui devint en 1976 le Centre d'études sur les lettres, les arts et les traditions, donc le CELAT. Certes, les mandats scientifiques que le CELAT remplit actuellement se sont diversifiés avec le temps, avec l'évolution du travail universitaire et avec le travail novateur de nouvelles générations de chercheurs. Le colloque qui se tient ces jours-ci, ici même, co-organisé par notre collègue Habib Saïdi et Mme Sylvie Singh du Centre national de la recherche scientifique, portant sur les capitales dans le monde contemporain, en est bien la preuve. Mais il me semble essentiel qu'un événement honorifique, comme celui de la médaille Luc Lacourcière, conserve bien vivante l'activité scientifique fondamentale de nos prédécesseurs. Les disciplines humanistes se nourrissent de ce genre d'héritage, de cette mémoire en partage. Pour se rappeler le souvenir de Luc Lacourcière, j'aimerais signaler que la Faculté des Lettres est l'hôte en ce moment, et jusqu'au 16 novembre, d'une petite exposition sur ce chercheur qui présente plusieurs documents inédits, donc au pavillon de Coninck sur le campus. L'exposition a été mise sur pied grâce au travail d'André Gervais, professeur retraité de l'UQAR, poète et essayiste, qui vient de publier aux éditions Fides plusieurs textes inédits de Lacourcière portant sur Émile Nelligan et sur la chanson populaire. Dans cette petite exposition figure la note manuscrite d'un invité de Lacourcière, écrivant à propos de la demeure de ce dernier que nul n'entre ici s'il n'est folkloriste. Pourtant, au-delà de la boutade, qui rappelle le dévouement de Lacourcière à la cause ethnologique, on sait que les travaux de Lacourcière, pour avoir exploré l'imaginaire populaire, tout autant que la culture poétique plus savante, par exemple, ont toujours fait la preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une curiosité insatiable. Je pense que cet esprit de l'aventure intellectuelle, dans toutes ses dimensions, et sans a priori, est ce qui demeure avec le temps du travail de Lacourcière, et c'est cet esprit que la médaille entend récompenser une nouvelle fois ce soir. Je remercie donc le CELAT de maintenir au fil des ans cette tradition honorifique. Je félicite par avance le lauréat ou la lauréate qui verra son livre récompensé, et je souhaite longue vie à la mémoire de Luc Lacourcière. Merci. Alors, bonjour, bonsoir, et ça me fait très plaisir. Je suis Francine Saillant, directrice du CELAT, pour les personnes qui ne me connaissent pas.
Ça me fait très plaisir d'être ici. On parle de longue vie à Luc Lacourcière, mais j'aimerais aussi ajouter à cela que Luc Lacourcière était sans doute un exemple de travail qui se fait entre les disciplines, avec diverses disciplines, et le CELAT, je pense, poursuit dans cet esprit un travail de collaboration extrêmement important et il faut toujours le souligner. Et c'est 4 générations de chercheurs qui sont représentés à l'intérieur de notre institution. Donc, je suis très heureuse de me joindre ici à vous tous pour pouvoir souligner aujourd'hui ce moment heureux qui est la remise de ce prix. Cette année, le prix a été identifié, choisi parmi une douzaine d'ouvrages qui ont été publiés entre 2007 et 2008. Il faut rappeler que la médaille est offerte une fois tous les 2 ans. Et donc, cette année, le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions a attribué la médaille Luc Lacourcière 2009 à Madeleine Pastinelli, que j'invite ici à s'avancer, pour son ouvrage « Et qu'en penserait Luc Lacourcière des souris des hommes et des femmes au village global ?» Paroles pratiques identitaires et liens sociaux dans un espace de bavardage électronique. Un ouvrage absolument magnifique. J'ai eu l'occasion de pouvoir le lire dans la version thèse, comprendre une partie du monde contemporain qui se fait finalement par l'usage de l'Internet sous l'angle du chat, n'est-ce pas? Les relations amoureuses qui se tissent, les relations d'amitié qui se tissent, les liens sociaux qui se reconfigurent. C'est absolument formidable, c'est bien écrit, c'est stimulant et par rapport à la recherche ethnologique, on est finalement dans vraiment la 4e génération de chercheurs. Donc, Madeleine, nous te félicitons, mais je vais aussi dire d'autres mots à ton sujet. Donc, Madeleine, elle est diplômée en ethnologie de l'Université Laval. Elle est prof en sociologie depuis 2005. Elle est fut présidente de l'Association canadienne d'ethnologie et elle est membre du CELAT. Et elle représente, je pense, une part de notre avenir. Donc, on est encore plus content que tu puisses être qualifié pour cette médaille, d'autant plus que nous entendons, dans le temps, développer de plus en plus de recherches dans la ligne de tes travaux. À vous. Et à toi. Un instant, je vais te donner la médaille, parce qu'il y a une médaille. C'est vrai. Il y a une médaille. Elle n'est point fictive. Voilà. Oups. Elle a subi... elle a été renversée. La médaille. La médaille est captive la voici. dans l'écran. Voilà. C'est magnifique. Merci. Félicitations. Merci. Alors, je remercie très sincèrement le CELAT, les membres du jury qui ont choisi mon ouvrage. C'est un prix qui me fait vraiment très plaisir. C'est un très grand honneur, d'autant plus que je suis moi-même un pur produit du CELAT, de ce centre de recherche. Je suis arrivée au CELAT, j'avais 21 ans. Je suis encore jeune aujourd'hui, mais ça fait quand même déjà presque une quinzaine d'années maintenant que je suis arrivée au CELAT. J'ai été formée par les générations de chercheurs, certains qui n'y sont plus, qui ont quitté, qui ont pris leur retraite, plusieurs qui y sont toujours. C'est vraiment un très grand honneur, après avoir vu les gens qui ont été mes professeurs recevoir ce prix-là, de le recevoir moi-même pour cet ouvrage. C'est vraiment très riche de sens et donc je vous remercie sincèrement. J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui ont, contribué de près ou de loin à la réalisation de l'enquête qui est derrière cet ouvrage-là, mais aussi aux relectures, commentaires et corrections avant la publication de l'ouvrage. Il y a dans cette salle 3 personnes qui siégeaient sur le jury de ma thèse, dont Francine Saillant,
Laurier Turgeon, qui était mon co-directeur, et André Fortin du département de sociologie, qui est maintenant ma collègue et qui avait, elle aussi, lu cette thèse, fait des commentaires qui m'avaient fortement encouragé à la publier, à en faire un livre. Donc, je vous remercie tous très sincèrement. Je voudrais aussi en souligner la collaboration, l'appui de Bogoumil Kos, qui n'est pas ici, mais qui a dirigé cette enquête, qui a dirigé ce travail-là. Et peut-être, enfin, même si c'est peu usuel, je dois dire que c'était une enquête, l'enquête en contexte électronique et l'enquête sur les liens qui se développent entre internautes, qui a supposé de très nombreux déplacements, un peu partout au Québec, mais aussi à l'étranger. Et donc, pour faire la recherche qui est à l'origine de ce livre, j'ai dû régulièrement me déplacer, m'absenter, aller un peu partout, à une époque où j'étais mère monoparentale d'une petite blonde qui avait 2 ans. Et donc, 2 ou 3 ans à l'époque où je faisais cette enquête. Et donc, j'aurais difficilement pu faire cette enquête de terrain et faire la recherche si ça n'avait pas été de la collaboration de la grand-mère qui gardait la petite blonde pendant que je courais sur le terrain, faire des entrevues et rencontrer les gens, les participants à la recherche pour faire cette enquête-là. Donc, je tiens à la remercier aussi de son appui, qui autrement, sans lequel j'aurais pas pu faire cette recherche. Donc, je vous remercie sincèrement, le Centre, les collègues de cette reconnaissance-là, dont je suis très fière. Je vais conserver précieusement cette médaille. Donc, merci.